qu'un tech, je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, ouais. Je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, je suis qu'un tech, ouais. Hey yo! Aujourd'hui, nous allons construire un clap de cinéma. Si vous ne savez pas c'est quoi un clap, c'est ça. Et bien sûr, vous avez deux sortes de clap. Vous avez le clap simple. Vous avez aussi le clap professionnel. Mais nous, aujourd'hui, nous allons faire le clap simple parce qu'il est simple à reproduire. Le clap que nous allons réaliser aujourd'hui, ça va être un clap décoratif. Bon, alors on commence tout de suite. Go! Voilà le clap qu'on va reproduire. Alors, c'est pas un clap qui est très complexe. Parce que tu sais, il y en a qui sont plus professionnels. En fait, il y en a qui, ici, ils ont une bande et qui sont numérotés. Alors, ils marchent en fonction de la caméra. Nous, ce qu'on va faire, c'est un clap traditionnel. Alors, ceux que tu trouves facilement à 25$ sur Internet. Et vous avez sûrement remarqué, ça ne sera pas un modèle qui va être super grand. Alors, si je compare avec ma main, c'est pas un clap qui est super grand. Et pour le clap, vous vous demandez sûrement en quel matériau qu'on va le faire. Eh bien, on va le faire en plexiglas. On va faire le mini clap en plexiglas. Je sais que vous allez me dire pourquoi ne pas prendre du bois tout simplement. Et bien même raison que la dernière fois, je n'ai plus de bois. Alors on va commencer par découper la pièce. Enfin, la feuille. Voilà, là on a notre pièce principale, je vais le déposer sur la plaque. Et il y a un truc que je vais vous dire, c'est que je vais en faire deux. Alors je sais pas ce que je vais faire avec le deuxième. Feutre! Bon voilà les deux plaques une fois découpées, elles sont quand même parfaites. J'ai fini les bords à la main pour enlever toutes les petits bouts qui crassent, alors il y en a encore un ici. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va poncer les deux faces. Alors pourquoi on va poncer les deux faces? Eh bien c'est pour enlever la transparence. Parce que si je peins directement dessus, ça va faire, on va voir encore à travers, ça va faire une sorte de vide teinté. Mais moi c'est pas ça que je veux, moi je veux simplement une plaque. Alors pour le coup, eh bien on va le poncer avec du 320. Je vais les mouiller bien sûr avant de les poncer. J'ai enfin fini de faire les deux pièces, alors voilà, ils sont assez belles. Il faut pas le faire avec du 320, mais avec du 120. Il faut que ça soit quand même assez rude. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça fasse une plaque en plastique. Si vous voulez le reproduire, je vous conseille fortement de prendre une vraie plaque en plastique. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape. Et vous allez pouvoir passer tout de suite à la prochaine étape. Maintenant, on va faire la partie qui va sur le haut et la partie qui va pivoter. Pour ça, eh bien, on va la faire en bois. Ça en prend deux par clap. Et là, ici, on aura un petit mécanisme. Là, ici, ça va pivoter. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va tracer un petit trait. Alors, à la moitié, je vais le faire au Dremel ou je sais pas, on verra. Et par la suite, eh bien, je vais pouvoir l'insérer à l'intérieur. Alors, il faut le creuser jusqu'à la moitié. Et par la suite, eh bien, on pourra lui mettre un petit peu de colle et ça va bien tenir. Bon, alors finalement, je vais le faire avec la meuleuse. Ça va aller beaucoup plus vite. Les claps sont quasiment terminés, maintenant il ne reste plus qu'à mettre la peinture sur le dessus. Alors maintenant on va passer à la peinture et ensuite on va... Oui? Tu peux me passer un tournevis plate s'il te plaît? Tiens. Merci. Maintenant on va passer à la peinture. Alors ce que je vais faire c'est que je vais pas vraiment les peinturer. Alors je vais juste peindre ces parties en noir parce que vu que c'est du bois, eh bien on va les peindre, ça va être beaucoup mieux. Et par la suite, eh bien, ce que je vais faire c'est que je vais retourner à l'intérieur et je vais refaire imprimer deux modèles comme celui-ci et je vais les coller sur le dessus. Ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre du scotch transparent pour faire genre ouais c'est plastifié parce que j'ai pas de plastifieuse. On va faire ça un peu bricoleur du dimanche. Et ensuite pour ces parties là vous avez des genres de flèches. Je vais vous afficher une image juste ici. Là ici il y a des genres de flèches, alors ça c'est comme blanc, alors ça fait blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Ça on va les faire en papier sur feuille blanche parce que là j'ai pas de peinture blanche. Et comme ça on va juste les coller sur le dessus. Mais avant je vais lui passer un léger coup de peinture noire pour que cette partie soit noire aussi.
Et finalement, on va pas peindre cette partie, alors je viens d'y penser. On va tout simplement faire comme cette partie, en fait, le dos. On va juste mettre des bandes noires. Voilà, je viens d'avoir une autre réflexion encore. Et finalement, on ne va pas peindre les côtés en noir, mais on va plutôt lui mettre du scotch. Allez, go! Bon voilà, j'ai tout fini de coller les deux morceaux de papier. Et j'ai aussi commencé à faire ces parties-là. Et là maintenant, on va faire celle-ci. Et pour cette partie-là, eh bien j'ai juste mis du scotch rouge. Alors normalement, la partie est blanche. Sauf que j'avais pas de scotch blanc. Alors j'ai pris du scotch rouge et voilà, ça fait beau. Au début, c'est parti, j'avais essayé de le faire en papier, mais voilà, ça n'a pas trop marché. Et c'était super compliqué. Donc, je me suis mis des repères ici. Et pour l'angle, eh bien, je le fais à l'œil. Et ensuite, je prends le cutter et je le coupe. Et par la suite, eh bien, on va lui mettre du scotch transparent sur toute la surface. Comme ça va faire un bel effet plastifié. Et ça va être joli à la fin. Go! Bon voilà les pièces de métal qu'on va mettre ici pour que la pièce là puisse pivoter. Sauf qu'il y a un truc que j'avais pas prévu. On va prendre la pièce, on va la mettre ici. Alors celle-ci on va lui mettre une vis ou deux, je sais pas encore, on va voir. Comme ça eh bien, la pièce va pouvoir pivoter. Sauf que le truc c'est que si je tiens cette pièce, là elle ne peut pas pivoter. Là elle est coincée. Alors ici il va falloir faire une petite angle pour que la pièce puisse bien pivoter. Bon voilà, j'ai fini de faire les deux angles. J'ai remis du noir ici et là. Et j'ai aussi peint les petites pièces comme ça en noir. De ce côté-là. Premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre des petites vis. Ici, on va lui en mettre deux pour que la plaque tienne bien en place. Et par la suite, et celle qui fera pivoter cette partie-là, eh bien on lui mettra une plus grosse vis. Et ça sera bien fixé. Allez, scène 1, action! Alors les deux claps sont enfin terminés. Je vais montrer le deuxième. Alors voilà, on voit qu'il y a quelques défauts. Alors la plastification n'est pas super bien sortie. Ici, il y a quelques bulles d'air. Surtout en arrière aussi, mais bon, en arrière, on s'en fout un peu. Sinon, je suis assez satisfait. Alors le clap marche super bien, enfin les deux claps. Alors le mécanisme marche super bien.
Et il y a un truc que je vous ai pas filmé, c'est qu'en arrière, je lui ai mis une plaque, on va dire, un guide. Ouais, mais si la vidéo t'a plu, tu peux toujours laisser un pouce en l'air et un commentaire si tu as des idées ou des choses à me proposer ou si, comment toi tu l'aurais fait. Et tu peux aussi aller voir mes autres vidéos, ça me fait très plaisir. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube, ça fait très plaisir. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!